Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, est une légende vivante. Des milliers de lignes ont été écrites à son sujet. Ses investissements et ses mots sont décortiqués par les analystes et les journalistes de la planète. Plusieurs millions de personnes lisent chaque année la lettre annuelle destinée aux actionnaires de sa société, Berkshire Hathaway. Warren Buffett a construit la première fortune mondiale grâce à la bourse et à des choix d'investissement pertinents. Mais à près de 90 ans, il aime avant tout partager son savoir et prodiguer ses conseils. Nous avons choisi de réunir 100 de ses plus précieux conseils et de vous les présenter. Les conseils sont classés selon les grandes thématiques de l'investissement. Une majorité de conseils est accompagnée de citations. Certaines de ces citations sont connues, d'autres ont rarement été reprises. Nous recommandons de prendre le temps de lire et d'apprécier chacun de ces conseils. De vous représenter concrètement des situations et des expériences de vie, dans lesquelles ces conseils pourraient être utiles. Identifier ses erreurs et identifier les meilleures pratiques est le premier travail de l'investisseur. Warren Buffett, les dates clés. 30 août 1930, naissance dans le Nebraska. 1941, Warren Buffett achète ses premières actions. Le prix descend fortement, puis remonte. Il les revend avec un modeste profit. Dans les années suivantes, l'action augmente de plus de 500%. 1943, Warren Buffett, alors âgé de 13 ans, remplit sa première déclaration d'impôt, et déduit l'achat de son vélo, comme un outil de travail pour ses jobs d'été. 1947, Warren Buffett crée sa première entreprise, il achète des machines à jouer, qu'il installe dans des cafés ou chez des coiffeurs. Il récupère des loyers. 1948, il lit cette année-là le livre « L'investisseur intelligent » de Benjamin Graham, dont il dit que tout ce qu'il sait se trouve dans ce livre. 1950, Warren Buffett étudie à l'université Columbia. 1951, investit $2000 dans les stations de service Sinclair. Il perd l'intégralité de son investissement. 1952, il se marie avec Susan Thompson. 1954, Warren Buffett a un capital total de $9800. 1956, Benjamin Graham propose à Buffett de devenir associé dans sa société. Buffett n'aime pas vivre à New York, et refuse l'offre. 2. Retourne vivre à Omaha et décide de vivre grâce aux intérêts de ses placements. Warren Buffett a désormais $140 000 d'économie. 2. Retourne à Omaha, et crée Buffett Associates Ltd. 7 personnes de sa famille et des amis investissent $105 000. Buffett, lui, investit $100 000. 1957, pour réussir à vivre de la bourse, il crée une société avec plusieurs partenaires. Warren Buffett est actif dans 5 sociétés, avec différents associés. Gère l'ensemble de ses activités depuis sa maison. 1959, Warren Buffett est présenté à Charlie Munger. Il deviendra plus tard le numéro 2 de Berkshire Hathaway. 1961, il réalise son premier investissement de plus de $1 million, dans Dempsey, une usine d'éoliennes. 1962, Warren Buffett se rend à New York pour collecter des fonds. Sa société vaut $7 millions. Il embauche un manager pour gérer Dempsey, son plus gros investissement, qui coupe les coûts, licencie et transforme Dempsey en une entreprise rentable. Il commence à acheter des actions de Berkshire Hathaway. 1963, il revend Dempsey et réalise une plus-value de $2,3 millions. 1964, un scandale de fraude fiscale fait tomber le cours d'American Express au tapis. Buffett achète des actions, confiant dans la valeur à long terme du modèle économique. 1965, il prend le contrôle de Berkshire Hathaway et le transforme en holding financière. Il achète également des actions de Walt Disney, convaincu de l'intérêt de l'entreprise et du génie de son fondateur. 1970, il écrit la première lettre aux actionnaires. Elles sont désormais célèbres. 1979, la fortune de Warren Buffett est estimée à $100 millions. 1980, Warren Buffett achète des actions de Reynolds, Tabac, Alcoa, Mine, et Times Mirror, édition. 1983, la fortune de Warren Buffett est estimée à $620 millions. 1987, le marché s'effondre, et l'action Berkshire Hathaway perd 30% de sa valeur. En pleine crise, Buffett achète 12% de la banque américaine Salomon Brothers. 1988, il achète des actions Coca-Cola. 1989, Warren Buffett achète des actions Gillette.
Sa fortune personnelle s'élève à 4 milliards de dollars. 1990, 2 achète des actions Wells Fargo. 1991, Berkshire investit dans la brasserie Guinness. 1994, Warren Buffett investit dans la chaîne de fast-food McDonald's. 1996, il prend le contrôle de la compagnie d'assurance Geico. 1997, il achète des actions US Airways et Star Furniture. 2000, il est élu gérant du siècle par le groupe Carson, placé devant Peter Lynch et John Templeton. 2001, Berkshire achète Moody's, la société de notation financière. 2004, sa femme décède d'un arrêt cardiaque. 2006, Warren Buffett annonce qu'il donnera plus de 80% de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates, qu'il apprécie beaucoup. Il épouse Astrid Mank. 2007, Warren Buffett annonce officiellement qu'il cherche un successeur. Il indique avoir dans l'idée de nommer Lou Simpson, qui gère actuellement l'investissement dans Geico. Mais Lou Simpson n'a que 6 ans de moins que Warren Buffett. 2008, devient l'homme le plus riche du monde. Avec la crise financière, il investit 5 milliards dans Goldman Sachs. 2010, Warren Buffett fête ses 80 ans. Il va toujours à son bureau quotidiennement. 2011, Buffett s'exprime publiquement pour expliquer que les riches ne sont pas assez taxés aux États-Unis. Le président Obama conçoit alors la règle Buffett, un plan fiscal pour taxer plus les revenus supérieurs à $1 million par an.